Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre très chère ville de Bagnols-sur-Cèze et de notre très cher agglo du Garaudalien, dont le siège est à Bagnols aussi. Cher, très cher, oui, on peut dire comme ça. Et je suis désolé, je suis obligé de dire du mal de ceux qui les dirigent. Il faut savoir que le binôme Chapelet-Ré est aux commandes de la CAGRE et de la mairie depuis 2008. Vous savez, ces derniers mois, à Bagnols-sur-Cèze, au quartier des Escanots, il a été détruit des bâtiments et la tour G2. Mais on ne les a pas dynamités, on les a juste grignotés. Et si les HLM ne se sont pas effondrés d'un coup, il y a d'autres projets et réalisations qui se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Ce n'est pas spectaculairement visible, mais je vous assure, il y a bien eu écroulement. Ou si préféré, d'autres synonymes. Déroute, ruine, faillite, écroulement, effondrement, etc., etc. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, je vous ai parlé du dossier catastrophique de Sainte-Campagne et du fiasco financier qui a fait perdre 650 000 € à l'agglo du Garaudalien. Eh bien, figurez-vous que le dirigeant de l'association Fantôme Interface, qui était un prestataire, a été condamné par le tribunal pour escroquerie. Dans cette condamnation, l'agglo aurait pu récupérer 150 000 €. Eh bien non, parce que le président de l'agglo a omis de se porter partie civile, et donc ne sera pas dédommagé. Enfin, omission, on ne sait pas. C'est vrai, s'il avait dû s'expliquer devant le juge du pourquoi, du comment, qu'il a fait confiance à cet escroc, ben peut-être qu'il aurait été un peu gêné aux entournures. Et allez hop, 150 000 € perdus définitivement. Plus récemment, il y a eu la volonté de la part de l'agglo de modifier le SCOT. Pourquoi? Pour permettre à la commune de Goudargues de modifier son PLU et d'accorder un permis de construire pour régulariser des constructions illégales au domaine de Bray. Et ce fort soutien inconditionnel à l'entrepreneur m'interroge beaucoup. En effet, l'intérêt intercommunal n'est pas avéré. Et au regard du rapport de la mission régionale d'autorité environnementale, qui est accablant sur ce dossier, il y a peu de chances que ce projet soit validé. D'autant plus que le propriétaire des lieux a été contraint de démolir une partie de ses installations. Encore une fois, combien de temps, d'énergie et de moyens a-t-on mobilisé pour ce projet complètement inutile? En juillet 2022 était annoncée l'arrivée de l'installation de box médicales dans le Garaudalien avec la bénédiction d'un des vice-présidents de l'agglo. Ces boîtes, installées dans de simples containers, étaient proposées par un entrepreneur bagnolais. Cet entrepreneur est comptable de métier. Il est aussi le fils d'un CMR d'une commune proche de Bagnols. Il est aussi le patron de l'UME des Amelines, où il s'est mis tout le personnel à dos, en raison d'un management sauvage. D'ailleurs, on reparlera de lui dans un autre dossier. Ces box étaient prévues pour octobre 2023, mais on n'a rien vu venir. En allant sur le site officiel de l'entreprise, on constate qu'il n'y a eu que 7 box qui ont été installées dans toute la France. Et loin, très loin de Bagnols-sur-Cèze. Encore une affaire soutenue par nos dirigeants et qui fait flop. En septembre 2023, lors des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Gard, Jean-Christian Ré a soutenu le candidat nîmois Éric Giraudier, alors même qu'il y avait un candidat bagnolais, et qui, s'il avait été élu, aurait apporté un bonus non négligeable au secteur du Garaudalien. Rappelons que le Garaudalien est le deuxième pôle économique en matière de PIB. C'est le deuxième au niveau de l'Occitanie, après Toulouse. Eh bien, ce Giraudier, après quelques mois,
il a été suspendu de ses fonctions par le préfet de la région. Et cela pour faute grave et défaillance majeure dans la gouvernance. Encore une fois, le président de l'Aglo a misé sur le mauvais cheval. Pendant l'été 2024, je vous avais parlé des Halles de la 16. Ce bâtiment, inauguré en mars 2023 en grande pompe avec le président de l'Aglo, le maire de la commune, était censé revitaliser le commerce en centre-ville. Il faut savoir que la mairie de Bagnols s'est portée caution pour l'emprunt qui a été souscrit par l'entrepreneur à hauteur de 569 000 €. Et pour un machin qui n'aura vécu que 15 mois. Et là, on peut dire aussi que nos élus, ils ont eu un odorat un peu défaillant. Maintenant, je vais vous parler d'un événement culturel qui a eu lieu à Bagnols-sur-Cèze et qui faisait la fierté des Bagnolais. En effet, le festival reggae était un événement majeur culturel à Bagnols, très apprécié des habitants de Bagnols et des villages environnants. Il était même de renommée nationale et voire internationale au niveau de l'Europe et il générait des retombées substantielles pour l'économie locale. Et pourtant, le maire de Bagnols, il a été incapable de le conserver. Et il s'est même permis de le foutre dehors les organisateurs de ce festival. Alors, pourquoi? On va comprendre. Mais encore une fois, un sacré gâchis. Et maintenant, une des dernières frasques de la municipalité de Bagnols. Bagnols-Plage est, ou plutôt était, un village estival installé au bord de la 16. Ça se passe en été, et à l'emplacement même où se tenait le festival de reggae. Vous comprenez? Et tout récemment, j'ai appris l'annulation de l'édition 2025, soi-disant pour un manque d'exposants et d'un problème d'équilibre financier. Et je me suis dit, encore un truc qui se casse la gueule à Bagnols-sur-Cèze. Et alors, s'est posé la question, qui est derrière ce Bagnols-Plage? Et en lisant les statuts de l'entreprise organisatrice, qui s'appelle Festabox, ces statuts qu'on m'a gentiment procurés, eh bien, on y trouve de vieilles connaissances. Déjà, le président, c'est celui qui proposait d'installer des boxes médicales dans le secteur. Toujours dans des containers, donc... Et le siège de la société est à la même adresse. Et donc, le roi du container s'est associé pour cette affaire avec... vous savez qui? Eh bien, avec celui qui avait monté les Halles de la 16. Et voilà, une nouvelle affaire, montée par des pieds nickelés de l'entrepreneuriat, et dont la commune et le président de l'Aglo font une confiance aveugle. Et à chaque fois, c'est la gamelle. Bon, ben ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? Bientôt, je n'aurai plus assez de doigts pour compter le nombre d'écroulements dans les affaires bagnolaises. Donc, vous avez bien vu, les bâtiments des Escanaux ne sont pas tombés dans une grande explosion. Mais dans un relatif silence, il y a de nombreuses choses qui ont sauté à Bagnols. Et les élus bagnolais ne sont pas tout à fait étrangers à ces déflagrations. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Selon un sondage IFOP, les qualités qui sont demandées par les citoyens en priorité, c'est l'honnêteté et la compétence. Donc à vous de juger si ces effondrements bagnolais sont dus à de l'incompétence ou à un manque d'honnêteté. Ou alors les deux à la fois. Mais dans tous les cas, cela ne correspond pas à la volonté exprimée par les citoyens dans ce sondage. L'an prochain, au printemps, il y aura les élections municipales. Alors peut-être un nouvel effondrement à Bagnols. La suite au prochain numéro.